D'ordinaire, Soukhot est une période de grande joie, de décontraction et même la dernière occasion avant l'arrivée de l'hiver de prendre quelques journées de vacances ensoleillées. Mais cette année, Soukhot aura un tout autre goût, un tout autre caractère, comme nous l'indiquent ce matin les manchettes des quotidiens israéliens. Le Yediot Aharonot lui parle d'une soukha différente cette année, pas douche piscine, pas d'invités cette année dans nos soukottes et de rappeler que les règles du reconfinement vont lourdement sanctionner ceux qui auraient l'intention de faire entrer dans leur soukha des invités qui ne font pas partie de la cellule familiale. Le défi des soukottes, titre ce matin en manchette le Israël Hayom, qui consacre en pages intérieures une double page dans laquelle des Israéliens, photographiés justement dans leur soukha, partagent leurs sentiments mitigés en cette veille de fête. La joie de Soukhot, certes, mais la tristesse et la frustration de célébrer cette belle fête, une fois de plus éloignée des grands-parents. La famille Wartzberger, par exemple, de Lod, affirme accepter les restrictions. La famille Moshe de Jérusalem reste optimiste. Le peuple d'Israël est plus fort que le virus, affirme-t-elle. Et la famille Sasson de Haïfa se préoccupe avant tout des membres de la communauté qui sont soit malades, soit en quarantaine. Et enfin, dans cette double page, Nadav Shragai, l'un des principaux éditorialistes du quotidien gratuit, écrit que cette année, le peuple en Israël aspire à entrer dans une soukha des miracles. Et il rappelle que la fête de Soukhot compte de nombreux symboles d'unité au sein du peuple juif, comme les 4 espèces qui symbolisent les différentes composantes du peuple juif. Et de rappeler que les sages d'Israël ont affirmé que le peuple doit mériter d'entrer dans une seule et immense soukha d'unité. Après 3 campagnes électorales, 2 vagues de corona, écrit Nadav Shragai ce matin dans le Israël Hayom, l'État d'Israël est à la recherche d'un leader qui soit capable de panser les plaies de la division. Avec plus de 1500 morts de ce virus, les Israéliens sont à la recherche de consolation, pas de vengeance, écrit-il donc dans cet éditorial tout à fait de circonstance. Après s'être penché sur cet espoir sincère d'unité nationale qui n'est toujours pas arrivé, la réalité, encore elle, reprend le dessus ce matin. Et en manchette du Yediot Aharonot, cette réalité tourne autour d'une donnée particulièrement effrayante. 9000, c'est le nombre de malades du Covid-19 recensés au cours de la journée de mercredi. Et le Yediot Aharonot se focalise ce matin sur la principale inquiétude des services de santé publique. Le mépris des règles de protection qui s'installent dans le public orthodoxe en Israël va se terminer par une véritable catastrophe, affirment les experts sanitaires, qui expliquent que cette augmentation de la contamination est le début des contre-coups, des répercussions directes des fêtes de Rosh Hashanah et de Kippour en particulier, donc dans le public orthodoxe. Le Yediot Aharonot souligne tout de même que si dans le public chassidique on continue à construire d'immenses soukottes en violation de la loi, eh bien dans le public orthodoxe dit lituanien, les sommités rabbiniques lancent des appels répétés à n'inviter personne d'externe durant la fête. Le Yediot Aharonot a sorti cette mise en garde d'une seconde qui cette fois vient des médecins orthodoxes eux-mêmes qui ont publié un appel public au respect des règles de distanciation sociale dans les communautés orthodoxes durant la fête de Soukhot. Restons dans le Yediot Aharonot qui se fait l'écho ce matin d'un autre mécontentement, celui des directeurs d'hôpitaux qui aspirent à un programme d'action clair pour lutter contre le virus et faire face à la saturation de leur département Corona. Nous ne voulons pas d'un nouveau coordinateur qui remplace Roni Gamzou, mais d'un plan d'action qui nous permette de sortir très vite de cette crise. Dans le Israël Hayom, Ran Reznik, le célèbre journaliste médical, est lui aussi très inquiet. Nous devons comprendre que nous sommes en guerre, écrit-il ce matin. Le Maariv lui mentionne en page d'ouverture de son site des experts qui affirment que les tests de dépistage israéliens seraient trop sensibles et amplifieraient de manière biaisée le nombre de malades. En titre, cela donne « Voilà comment on a reconfiné tout un pays à cause de tests de dépistage trop sensibles ». Et dans le Maariv de cette veille de Shabbat et de cette veille de fête, la traditionnelle critique hebdomadaire de Ben Caspit, l'un des principaux fers de lance de ce que l'on appelle l'antibibisme en Israël, et qui, dans sa rubrique, nous explique comment il a été prouvé une fois pour toutes que Binyamin Netanyahou n'avait pas d'autre préoccupation actuellement que de neutraliser, non pas le virus, mais les manifestations de protestation devant la rue Balfour. C'est ce que pense aussi ce matin, d'ailleurs, Nahum Barnea dans son éditorial, dont un extrait figure en première page du Yediot Aharonot. D'ailleurs, il faut souligner que la presse de ce matin ne mentionne pas la manifestation d'hier soir à Tel Aviv, au cours de laquelle une Israélienne aurait été percutée légèrement apparemment par un véhicule, mais si l'on veut donc des détails sur cette manifestation spontanée et illégale, on peut les trouver dans les pages d'ouverture du site Ynet ou du site d'information Voilà.
Le second titre important qui figure ce matin dans les quotidiens israéliens se rapporte à un développement que les plus optimistes qualifient d'historique. Il s'agit en fait de l'annonce faite hier par Mike Pompeo à propos d'un accord qui se profilerait entre Israël et le Liban sur le tracé de la frontière maritime entre les deux pays. Il s'agit d'un dossier qui date de près de 10 ans, qui a pris une autre ampleur après les découvertes d'immenses quantités de gaz naturel au large des côtes nord d'Israël. Il s'avère que sous les auspices des Américains, les Libanais acceptent d'aller vers un accord avec Israël sur le tracé de cette frontière maritime. C'est une percée, écrit le Yediot Aharonot, mais Alex Fishman, le correspondant militaire du journal, tempère l'enthousiasme de certains et précise que l'on est encore loin d'un traité de paix avec le pays du Cèdre. Les experts expliquent que cette percée est le résultat également de la crise économique dans laquelle le Liban se démène, surtout après l'explosion sur le port de Beyrouth du 4 août dernier. Et qu'elle est donc une occasion de neutraliser aussi le rôle du Hezbollah, qui dans le cas précis est obligé de digérer sans rien dire la couleuvre de pourparlers avec Israël, car c'est pour le bien de la nation libanaise. Et pour terminer cette revue de la presse israélienne, un dossier dont on n'avait pas entendu parler depuis longtemps. Il s'agit de la construction dans les localités juives de Judée et de Samarie. Le Israël Hayom annonce en évidence, c'est le Premier ministre Binyamin Netanyahou qui a donné des directives afin de promouvoir la création de 5400 unités de logement et qui souligne que la moitié de ces unités de logement seront construites dans la localité orthodoxe de Beitar Illit, près du Gush Etzion. Dans l'entourage du Premier ministre, on indique que l'on n'a pas pu faire une annonce de ce type avant en raison des pourparlers sur la normalisation avec les Émirats et le Bahreïn. Et c'est donc pour le Premier ministre la preuve que la construction n'a pas été gelée. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Chag Sameach.